Bienvenue dans ce nouveau module intitulé Le problème des généraux byzantins de la section Bitcoin, comment ça marche. Dans ce module, nous allons voir simplement quel était le problème des généraux byzantins et comment Bitcoin en a apporté une solution. Et le problème est un peu plus lié à la confiance à un système distribué. Les généraux byzantins se trouvaient dans une situation où ils devaient faire confiance à leurs messagers pour, en quelque sorte, la distribution de l'information, la propagation de l'information. Imaginez donc plusieurs divisions armées byzantines campées à l'extérieur d'une ville ennemie, chaque division étant commandée par un propre général. Les généraux ne peuvent communiquer entre eux que par messager. Après avoir observé l'ennemi, ils doivent se mettre d'accord sur un plan d'action commun. Cependant, certains généraux peuvent être des traîtres, cherchant à empêcher les généraux loyaux de parvenir à un accord en diffusant de fausses informations. Les composants peuvent donc échouer à atteindre un consensus à cause de défaillances techniques ou d'un désaccord. Les généraux doivent disposer alors pour ce faire d'un algorithme garantissant que tous les généraux loyaux décident du même plan d'action et que un petit nombre de traîtres ne peut faire adopter un mauvais plan aux généraux loyaux. Le problème des généraux byzantins a été proposé pour la première fois par Marshall Bliss, Robert Shostak et Leslie Lamport en 1982, exprimé de manière abstraite en termes d'un groupe de généraux de l'armée byzantine campés avec leurs troupes autour d'une ville ennemie. Et dans ce scénario, un traître qui peut être soit le commandant, soit un lieutenant, empêche le groupe d'atteindre un consensus. Si nous devons voir ce problème dans le domaine financier, imaginez ce traître comme une partie malveillante, cherchant à faciliter des transactions frauduleuses. Pour formuler le problème des généraux byzantins, il faut dire qu'à mesure que le système grandit, le nombre de canaux de communication et donc les points potentiels de méfiance augmentent de façon exponentielle. Maintenant, imaginez la complexité d'atteindre un consensus lorsque des milliers, voire des millions de parties sont impliquées. Les tentatives passées de résolution du problème des généraux byzantins. Le Bitcoin a été proposé pour la première fois le 31 octobre 2008 par un individu ou un groupe d'individus et sous le nom de Satoshi Nakamoto. Il s'agit à ce jour de la meilleure solution et la plus largement adoptée. Les tentatives antérieures de résolution de ce problème dans le contexte de monnaie numérique incluent les travaux suivants. Donc, divers travaux ont été menés dans le cadre de la résolution du problème des généraux byzantins, mais ce qui est adopté reste la meilleure solution aujourd'hui est celle de Bitcoin et qui a été résolu grâce à la preuve de travail et de minage dans le Bitcoin. Comprenez simplement que le Bitcoin se repose sur la blockchain et qui représente un registre de stockage où toutes les informations sont stockées et de manière transparente et redatée. Donc, les transactions suivent les uns des autres. Et si pour rendre un peu plus clair, vous allez vous imaginer qu'un client reçoit des messages. C'était dans quel contexte? On peut voir le contexte où un client reçoit des messages contradictoires concernant une transaction, lequel il doit accepter et lequel il doit ignorer, lequel est vrai et lequel est un traître.
Gardez à l'esprit que le téléchargement du logiciel client Bitcoin n'est pas obligatoire pour utiliser Bitcoin. Un utilisateur de Bitcoin peut télécharger un logiciel, le client de référence Bitcoin, recommandé pour ceux qui souhaitent valider leurs transactions et participer au processus de consensus. Du coup, comment ça se fait? Ce logiciel commence par télécharger la blockchain, le registre de toutes les transactions depuis la création de Bitcoin. 2. Une fois l'historique de la blockchain téléchargé et validé, une question se pose. Comment ces copies du registre, c'est-à-dire la blockchain, restent-elles synchronisées entre elles? 3. Chaque client complet Bitcoin stocke l'intégralité de l'historique des transactions. Il n'existe aucun registre central, seulement un ensemble de copies réparties entre tous les clients. En d'autres termes, comment atteignent-ils un consensus distribué sans autorité centrale unique? À ce stade, vous devrez comprendre que la synchronisation des copies de la blockchain est une manifestation du problème des généraux byzantins. Donc, pour faire court, parlons dès à présent du mécanisme de synchronisation de la blockchain. Lorsqu'un utilisateur exécute une transaction, c'est-à-dire envoie de Bitcoin d'une adresse à une autre, celle-ci est diffusée à tous les nœuds du réseau. En quelques secondes, la majorité des clients dans le monde voient la transaction. À ce stade, cependant, la transaction est considérée comme non confirmée. Rappelez-vous le problème des généraux byzantins. Que se passe-t-il si un client Bitcoin malveillant envoie deux transactions différentes utilisant les mêmes Bitcoins vers deux adresses différentes? Laquelle les clients doivent-ils accepter? Bitcoin confirme les transactions et résout ce problème grâce à un processus appelé le minage. Pour savoir plus sur le minage, consultez le chapitre 10 de Mastering par André Antopoulos. Le minage. Le thème de minage est une analogie quelque peu trompeuse pour décrire ce que font réellement les mineurs. Pensez aux mineurs comme à des comptables, cela aura beaucoup plus de sens. L'image sur la figure, la photo illustre bien ce que c'est que la blockchain, donc un registre ou simplement un registre comptable, si on peut le dire ainsi, où sont horodatées et synchronisées toutes les informations de manière successive pour garder la transparence sur le réseau Bitcoin. Le minage est le processus. Le minage est donc le processus par lequel de nouveaux blocs sont ajoutés à la blockchain et de nouvelles unités de Bitcoin sont créées selon un calendrier d'émission déterministe. L'offre totale est finie, limitée à environ 21 millions de Bitcoin. Si le processus semble complexe, ne vous inquiétez pas, il est automatisé. La configuration et la maintenance des machines de minage sont souvent les seules étapes nécessitant une intervention humaine. L'intégrité des transactions et des blocs est donc assurée par la contribution de puissance de calcul, par exemple à travers la preuve du travail Proof of Work. Les données d'un bloc candidat sont hachées de manière répétée jusqu'à ce que le résultat soit inférieur à une valeur cible définie par le niveau de difficulté actuel.
Donc ici se résume en 4 étapes le processus de minage. D'abord, la première étape, c'est la sélection des transactions. Le mineur choisit des transactions non confirmées et les inclut dans un nouveau bloc. Et à l'étape 2, c'est la création du bloc candidat. Donc, il s'agira donc de construire un bloc avec un lien vers le bloc précédent et auquel on ajoute un nombre aléatoire appelé le nonce. À l'étape 3, c'est la preuve du travail. Et ceci revient à résoudre un problème cryptographique et à pouvoir envoyer le bloc au réseau pour la validation. Et à l'étape 4, c'est l'étape de la récompense. Donc, si le bloc est accepté par le réseau, le mineur reçoit une récompense en Bitcoin. Voici donc le processus de minage en 3 étapes. À la première étape, nous avons la charge du dernier bloc de la blockchain existence qui sera ajouté au bloc de la nouvelle transaction auquel on ajoute un nombre aléatoire appelé le nonce. Ces informations seront utilisées de manière cryptographique par l'algorithme SHA-256 qui va sortir un hash qui est simplement une série de caractères. Si la charge générée correspond au motif attendu, alors le mineur reçoit une récompense en Bitcoin. Sinon, il recommence le processus à partir de l'étape 1. Une fois qu'un mineur trouve un bloc valide, il le diffuse aux autres clients du réseau. Les 2 clients vérifient que le hachage correspond au motif attendu et si c'est le cas, acceptent le nouveau bloc en l'ajoutant à leur propre copie de la blockchain. Ensuite, tous les mineurs commencent à travailler sur le bloc suivant en utilisant le hachage du bloc précédent comme point de départ de l'étape 1. Le mineur qui trouve le bloc valide reçoit une récompense composée de la subvention de bloc actuel qui augmente l'offre en circulation de Bitcoin. Cette subvention a commencé à 50 Bitcoin par bloc et est divisée par 2 pour tous les 210 000 blocs, soit environ tous les 4 ans. Et également une récompense des frais de toutes les transactions inclus dans le bloc. La récompense de bloc cessera lorsque le réseau atteindra les 21 millions de Bitcoin et préétablis. Des énigmes de difficulté automatique. Minage des énigmes de difficulté automatique. Gagner des récompenses peut sembler très tentant, mais pourquoi un ordinateur puissant n'a-t-il pas déjà miné tous les bitcoins? Heureusement, la difficulté de minage s'ajuste automatiquement pour s'adapter à la puissance de calcul présente sur le réseau Bitcoin, garantissant que les nouveaux blocs soient extraits à un rythme constant. Si le temps moyen de minage des blocs est inférieur à 10 minutes, c'est-à-dire minage trop facile, la difficulté augmente. Si le temps moyen est supérieur à 10 minutes, c'est-à-dire que le minage est trop difficile, la difficulté diminue. Les ajustements de difficulté ont lieu tous les 2016 blocs, soit environ toutes les 2 semaines. Ainsi, peu importe la puissance de minage dans le réseau, de nouveaux blocs sont extraits toutes les 10 minutes environ, ce qui permet de maintenir un rythme stable d'émission de Bitcoin. Le minage de Bitcoin aujourd'hui. Le minage de Bitcoin continue d'évoluer dans un environnement de plus en plus compétitif. Voici les principales tendances actuelles. D'abord dominé par les mineurs ASIC. Aujourd'hui, le minage est principalement effectué à grande échelle à l'aide de machines spécialisées appelées ASIC. Donc, circuit intégré spécifique à une application conçu pour offrir des performances et une efficacité énergétique optimale.
l'évolution du matériel. Les modèles d'ASIC modernes sont beaucoup plus efficaces que les anciens. À mesure que les machines évoluent et que leur durée de vie s'allonge, les mineurs disposent de plus d'opportunités pour optimiser leur opération, même avec du matériel ancien. L'efficacité énergétique croissante. Le matériel utilisé permet d'atteindre des taux de hachage élevés tout en réduisant la consommation énergétique, améliorant ainsi la rentabilité et diminuant les coûts d'exploitation. Considération énergétique. La rentabilité du minage dépend fortement du coût de l'énergie. De plus en plus, l'accent est mis sur l'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour réduire à la fois les coûts et l'impact environnemental. Défi pour le minage à domicile. Le minage en solo chez soi n'est plus rentable pour la majorité des particuliers en raison du coût élevé de l'électricité et de la concurrence intense des fermes de minage industriel. Les mineurs individuels s'appuient désormais sur de l'électricité très bon marché ou renouvelable pour rester compétitifs. Pour une analyse récente sur la rentabilité du minage de Bitcoin, consultez Bitcoin Magazine Pro. Est-ce que le minage est rentable? Le minage en solo, c'est-à-dire les individus utilisent leur propre matériel pour rechercher et résoudre des blocs de manière indépendante. Le paiement n'est effectué que si le mineur réussit à résoudre un bloc, ce qui rend cette méthode très compétitive et peu probable pour les individus ne disposant pas de ressources informatiques importantes. Le minage en solo est donc moins fiable en raison du taux de hachage élevé du réseau Bitcoin. Le minage en pool. La plupart des mineurs aujourd'hui participent à des pools de minage où plusieurs mineurs combinent leur puissance de hachage pour résoudre des blocs de façon collaborative. Lorsqu'un bloc est résolu, les récompenses sont réparties entre les mineurs en fonction de leur contribution à la puissance de hachage du pool. Le minage en pool permet aux petits mineurs de contribuer et de gagner de manière plus régulière. Les algorithmes de distribution des récompenses dans le pool incluent le PPS, Pay Per Share. Les mineurs reçoivent une récompense fixe pour chaque part valide soumise. Le PLNS, Pay Per Last and Share. Les mineurs sont rémunérés selon leur contribution au dernier N part après qu'un bloc ait été trouvé. Proportionnel. Les mineurs sont rémunérés en fonction de la proportion de parts qu'ils ont soumises depuis le dernier bloc résolu. Le minage en pool augmente donc la probabilité d'obtenir des récompenses cohérentes, les mineurs recevant une part proportionnelle plutôt qu'attendre une réussite individuelle. Retour donc au problème des généraux byzantins. Mais vous n'avez pas encore résolu le problème des généraux byzantins, vous l'avez simplement déplacé vers les mineurs. Que se passe-t-il si deux mineurs envoient des blocs contenant des informations différentes, c'est-à-dire des transactions différentes dans le bloc? Lequel les clients doivent-ils inclure? La réponse est que lorsqu'un client tente de décider quelle version de l'historique des blocs accepter, il doit choisir celle qui est non seulement la plus longue en nombre de blocs, mais surtout celle qui présente
la plus grande difficulté cumulative, c'est-à-dire la plus grande quantité de preuves de travail utilisées pour la créer. En d'autres termes, la chaîne qui nécessite le plus de calculs. Les blocs invalides ou toute version de chaîne ayant une preuve de travail cumulative moindre deviennent orphelins et les transactions qu'ils contiennent doivent être à nouveau traitées. Grâce à ce système, un nœud traite ou malhonnête ne peut pas continuer à diffuser de fausses informations sur le réseau Bitcoin, comme tenter une double dépense, par exemple incluant une transaction dans un bloc, puis en la supprimant dans le bloc suivant, à moins de contrôler une majorité significative de la puissance de hachage et de pouvoir maintenir ce contrôle, ce qui serait extrêmement difficile. Un modèle mental utile du mécanisme de récompense des blocs est celui d'une loterie. Le mineur qui gagne est désigné de manière probabiliste. Cela empêche toute partie unique de prendre contrôle du réseau. Retour au problème des généraux byzantins, c'est-à-dire d'abord le travail aléatoire, le fait de deviner le nonce pour produire une chaîne avec la sélection de la chaîne la plus longue ayant la plus grande difficulté cumulée est simplement une solution au problème des généraux byzantins. Ici, donc, nous voici à la conclusion. Donc, le minage est essentiel pour ajouter de nouveaux blocs à la blockchain et repose sur la résolution d'énigmes complexes de preuves de travail proof of work. Le Bitcoin combine des technologies cryptographiques et des réseaux décentralisés pour créer un système de monnaie numérique pair à pair. La solution du Bitcoin au problème des généraux byzantins garantit la confiance et le consensus dans un environnement décentralisé. La cryptographie à clé publique assure la propriété et le transfert sécurisé du Bitcoin, tandis que les signatures numériques vérifient les transactions. La blockchain sert de registre public, maintenant l'intégrité de l'historique de toutes les transactions.